Et c'est pourquoi nous t'invitons maintenant à prendre le contrôle de ce moment, à diriger toutes choses et surtout ouvrir nos oreilles, notre entendement pour comprendre le parcours de la mairesse pour arriver à ce stade. Seigneur Jésus, je te demande humblement de prendre le contrôle de ce moment, de me diriger, de me donner des verbes simples pour que ton peuple puisse comprendre ce que tu as fait ici à la mairesse. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci pour vos acclamations. Mais tu peux faire mieux pour Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Les chants précis pour nous asseoir. Bon, alors, je savais que c'est difficile de faire des réunions. Bon, mais je constate que vraiment les gens ont brillé par leur absence. Si ce n'est pas respect pour ceux qui sont venus, j'allais en dire simplement. Mais si une seule personne a considéré ce moment et a fait le déplacement, cette personne a droit à la prestation. Acclamez vous-même. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous qui avez fait le déplacement, qui avez honoré ce moment par votre présence. Comme vous le savez, je vais intervenir sur la genèse de la mairesse. Je vais également intervenir sur les pionniers, ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie, avec beaucoup de persévérance pour que la mairesse puisse atteindre 10 ans. J'ai vu beaucoup. Bon, c'est pas seulement dans le domaine spirituel, mais j'ai vu beaucoup d'organisations qui ont vu le jour, qui ont essayé d'exister. D'autres ont fait 1 mois, d'autres ont fait 2 mois, d'autres ont fait 2 ans. Mais Dieu nous a fait grâce d'exister jusqu'à 10 ans. Alors je voudrais te demander d'honorer le Seigneur en l'acclamant très fort. Merci. Alors on peut se lever et acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait parce que c'est grand, c'est extraordinaire. Il nous a aimé, il a aimé l'église. Merci bien. On peut se rasseoir. Merci pour votre enthousiasme et votre promptitude. Alors, je vais vous donner le programme que je vais suivre. Alors, donc, je vais parler de la genèse. Je vais faire un bilan de nos activités. Nous allons rendre un hommage vraiment mérité aux membres fondateurs, aux pionniers de cette église. Et nous allons parler des perspectives d'avenir, de la projection. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et je vais vous appeler à fédérer, à nous rassembler, à nous mobiliser dans un nouvel élan pour repartir de plein pied. Amen. Pour conquérir encore beaucoup d'autres choses. Surtout la bataille de la croissance numérique, de la croissance spirituelle, de la croissance matérielle. Nous devons nous préparer. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander, c'est ça une conférence, de noter. Parce qu'après, on va te donner la latitude de poser des questions. Pour comprendre un peu plus ce que j'ai dit. Amen. Et à la fin, il y aura nous allons prier pendant au moins 5-6 minutes. Pour 2 ou 3 sujets. Et puis je vais vous libérer. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, il faut bien te caler. À l'issue de cela, il y aura une collation.
pour se faire, le frère Thierry est là ce matin, comme il a mandaté quelqu'un. Le frère Thierry n'est pas là, il a dû travailler. Qui c'est qui l'a remplacé? Est-ce qu'il a été contacté comme j'ai dit? Pour ne pas acheter, comme on n'est pas nombreux, il ne faut pas qu'il achète les boissons, les amis de l'or, il ne faut pas qu'il achète beaucoup, puisqu'on n'est pas nombreux. Tu as fait ça? C'est maintenant. Il faut prendre d'autres. Nous allons rendre grâce à Dieu, on vient de le faire. Et je vais vous parler de la vision que Dieu nous a donnée. Mais avant, bon, les pionniers, la plupart ne sont pas venus. Et ça, c'est pour ça que ça nous gêne un peu. Peut-être que je vais dire ça demain. Et la plupart de ceux à qui je voudrais parler ne sont pas venus. Parce que quand je regarde, bon, je pense que je vais prendre un peu de temps au bishop demain pour faire ce passage-là. Donc, je vais laisser tomber ce passage parce que je voudrais rendre un hommage aux membres fondateurs, aux pionniers, mais la plupart ne sont pas là ce matin. Donc, j'attaque directement la Genèse. Alors, écoutez-moi bien. Courant de l'année 2012, nous étions un certain nombre de frères et sœurs que les circonstances aléatoires de la vie avaient regroupés dans une période de transition. Alors, quand on parle d'une période de transition, c'est que on passe d'une situation à une nouvelle situation qui n'existait pas. Nous étions dans une période de transition à l'époque. Tout à l'heure, vous allez me poser des questions, je vais entrer un peu plus dans le vif. C'est-à-dire que nous étions ensemble dans une institution et à un moment donné, donc je disais tantôt, par des aléas, il a fallu que nous prenions d'autres dispositions. C'est pourquoi je vous parle de période de transition. Alors très rapidement, une vision va germer et sera partagée par plusieurs parmi nous. Mais à ce stade, je voudrais marquer un arrêt pour vous raconter une anecdote, mais qui est un fait marquant, qui a permis que ce Dieu voit le jour. C'est une anecdote, mais qui est déterminante. Et je vais vous raconter cela, avec simplicité, mais avec toute la vérité. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous étions dans cette période de transition. Un soir, vers 19h, j'étais assis dans mon salon en train de regarder la télé comme d'habitude et on frappe à la porte. Alors on ouvre la porte, un frère et une sœur qui n'étaient pas à l'heure, qui n'étaient alors que fiancés, ils n'étaient pas mariés, entrèrent et nous avons commencé à échanger sur l'actualité récente qui nous avait poussé à nous retrouver dans cette situation de transition dont je parlais. Et le couple va dire, mais nous pouvons prier ici en doigtant ce temple-là. Mais ce temple à l'époque était inachevé. Il n'y avait que le toit sur les murs. Il n'y avait même pas de fenêtre. Le sol n'était pas, il n'y avait pas de revêtement. Donc il n'y avait que le toit qui était posé sur les murs. Alors le couple a dit, mais nous pouvons prier ici. On peut prier ici, non? Alors la conviction et la détermination dans leur voix ont provoqué
un déclic en moi, me confortant dans mes passés. Parce qu'avec toi, d'autres frères, on pensait déjà à quelque chose. Mais ce n'était pas ça. Bon, on en parlait comme ça. Mais leur apport, leur détermination, la façon dont ils ont parlé, c'est ça qui a provoqué un déclic en moi. Vous savez, vous pouvez penser à des choses, mais si d'autres personnes viennent fédérer, viennent vous conforter, alors ça vous donne de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? Et là, de l'inactif, vous passez à l'action. Amen. Donc, ce déclic-là m'a conforté. Ce couple-là a été un élément vraiment catalyseur et déterminant. Bon, ce couple-là, je vais le nommer tout à l'heure, ils vont finalement se marier. Ça a été le premier mariage que nous avons célébré ici dans ce temple-là. Alors, bon, je ne veux pas faire de mystère. C'est le couple Kisley que je demande d'applaudir très fort. Très fort, très fort. Mais depuis, comme les choses de Dieu, il n'y a jamais de hasard dans les choses de Dieu. Après cette annonce que je dirais inspirée de Dieu, les deux n'ont jamais failli. Une régularité exemplaire, une fidélité sans faille, un apport sans limite dans tous les domaines de l'Église, jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Alors ça m'a conforté pour dire que leur venue ce soir-là, me voir, n'était pas fortuit. C'est le Saint-Esprit et le dessein de Dieu pour la mairesse qui les a amenés ce soir. Et ils ont tapé à cette porte. Et chaque jour, ils le prouvent. Et tout ce qu'ils ont fait, moi je vois que ce n'est pas de leur force. Moi je pense que c'est l'appel pour la mairesse. Et Dieu a continué de les utiliser pour son œuvre puissamment jusqu'aujourd'hui. Que ce soit dans la créativité, que ce soit dans l'innovation, que ce soit la mobilisation sans faille, que ce soit des dépenses financières, matérielles, énergie, eux-mêmes, ils ne comptent pas. Ils n'ont jamais compté. Amen. Ce couple-là mérite qu'on parle un peu d'eux. Alors, le lendemain, j'ai entrepris d'appeler les uns et les autres pour leur faire part du projet. Les réunions vont se succéder, mais surtout avec deux autres couples déterminants. C'est le couple Fosso Amalama que je demande d'applaudir très fort. Un papa Amalama et son épouse. Dès que je les ai appelés, jusqu'à aujourd'hui, les voilà qui sont là. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. Le second couple, malheureusement, n'est plus avec nous. C'est le couple Corée-Clotaire. Et c'est ça qui fait que les autres couples-là, ils ont du mérite parce que on n'a pas pu faire chemin ensemble. Pour des raisons que je ne voudrais pas aborder ici. Amen. Mais, dans le même temps, puisque nous avons toujours été ensemble, je voudrais parler de la sœur Bogi Lydie, que je demande d'applaudir très fort, qui a été toujours déjà même avec nous, avec moi, avec ma famille, puisqu'il s'est créé un lien très profond entre la famille de Bogi Lydie et moi, et ma famille. Sa maison, c'est ma maison, sa maison, c'est notre maison. Donc, cet événement est venu trouver cette situation. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle a
marqué son attachement indéfectible, sa fidélité, malgré les péripéties de la vie. Mais elle est toujours là, aujourd'hui. On acclame encore très fort et je pense qu'elle est là encore pour longtemps. Et le frère Wapo, que j'appelle capitaine de vaisseau, ce sont eux, c'est lui qui a mobilisé les gens pour nettoyer ce temple-là, pour commencer les activités ici. Et il n'est pas là, il est en mer, il n'est pas là, mais son esprit est ici avec nous. Je voudrais qu'on le passionne aussi, le frère Wapo. Mais il y a un couple que nous sommes partis chercher nous-mêmes. Ce couple-là n'était pas avec nous au départ, mais c'est nous-mêmes qui sommes partis taper à la porte de ce couple. C'est le couple EO. Amen. Et quand nous sommes partis voir ce couple-là, mais ils ont accepté de se joindre à nous. Et nous avons fait chemin ensemble. Amen. À ce même moment, ce n'est pas des moments très décalés, il y a deux frères zélés qui vont rapidement nous rejoindre. On se connaissait déjà quelque part. Je ne vais pas dire le nom ici. Je vais nommer le frère Kwamela Antonin. Ici, il est là. Qu'on acclame très fort. Amen. Alors, un élément zélé déterminant. Tout à l'heure, je vais vous parler de certains événements qui se sont créés ici. Mais dans le même temps, avec le frère, le couple, lui, bon, je vais parler de frère parce qu'à l'époque, il n'était pas marié. Il était venu en singleton. Il n'était pas encore appelé. Mais un autre couple va suivre en même temps. C'est le frère Cassi, qui est ici, un frère zélé, déterminé. Et depuis qu'il a appris et qu'il s'est rejoint à nous, on n'a plus jamais, bon, comme vous le connaissez, ce n'est pas la peine de parler. Il a été toujours là, il va être concentré plus tard. Amen. Mais il y a un élément qui m'a toujours séduit dans cette affaire. Je veux parler de, bon, ils étaient en fiançailles, mais on peut parler de couple. Hein, vous connaissez Josué Ndaya, qui le connaît ici. Ah, voilà, il est là. Et sa campagne, paix à son âme n'est plus. Ils ont dit, ah, nous avons entendu ce qui se passe. Et Dieu nous a clairement dit que la mairesse est notre église. Acclamez Jésus de Nazareth. Et paix à son âme, c'est elle qui va donner les 2 premiers pots pour peindre l'intérieur de ce temple-là. Elle s'appelle Marie. Aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous. Amen. Donc, très tôt, bon, je peux dire couple, parce que c'est plus tard qu'ils vont se marier. Mais au moment où je parlais, ils n'étaient pas mariés. Donc, ce frère et cette soeur se sont rejoints à nous. Et ils ont été des frères et des sœurs vraiment déterminants pour l'avènement de ce peuple. Voilà. Voilà au départ ce que je peux qualifier de membres fondateurs. C'est grâce à leur énergie, à leur persévérance, chacun à son niveau, qu'aujourd'hui la mairesse est ce qu'elle est et je suis devant vous en train de nous faire la genèse. Acclamez-les encore une fois. Donc je disais que cet ensemble constitue donc les membres fondateurs. Alors je m'arrête ici quelques secondes pour rendre un vibrant hommage à quelqu'un qui nous a aidés au départ. Il s'appelle Apôtre Boisbré. Parce que nous sortions de quelque part et il y avait des menaces. Nous étions tout jeunes dans le ministère. Et c'est lui, je peux dire, qui va nous prendre par la main, qui va prier pour nous et qui va venir même consacrer ce temple-là. Il s'appelle Apôtre Boisbré. Son esprit est avec nous. Nous l'appelons affectueusement Papa. Et
faire finir de notre Père spirituel. Je demande qu'on la rénovation très fort. Alléluia. Je l'ai placé à ce niveau parce que tout ce monde-là était avant qu'il ne vienne. C'est pourquoi je l'ai placé à ce moment précis. Quelqu'un me suit? Qui a déjà vu la poule poivrée? Ici, plusieurs parmi vous l'ont vu. Voilà. Donc ce mois de novembre-là, on va commencer par des enseignements, on va faire des combats. Mais à ce moment-là, on faisait comme Jésus. On se regroupait tout le temps chez moi et puis on mangeait. C'est pas comme aujourd'hui où chacun est chez soi. On partageait beaucoup de repas fraternels. Pasteur Fossou, c'est pas ça? Alors un jour, Pasteur Fossou a dit, mais c'est tout le temps chez l'apôtre ici comment? Et puis il dit, bon, décale. Et on a décalé, vous savez, vers ce coin maintenant, n'est pas, on fait choukouya avec poulet braisé. On a décalé là-bas, chaque fois on décale là-bas. Alors quand on a les poulets et le choukouya, ça pleure. Amen. Et après, si on mange chez lui, après on mange chez le père, ainsi de suite. Vraiment, je pense qu'il faut que nous renouvelons cela. Je pense que c'est Jésus, on dit chaque fois, il mangeait avec les disciples, il partageait avec les disciples. Je pense que le Père, qu'on partage ensemble, crée des liens très forts entre les membres. Donc le partage fraternel agapé, qu'ont beaucoup fait ma fille Emma, elle est partie à un mariage, elle n'est pas là ce matin. Elle aimait beaucoup parler. Ah, voyez-vous, il ne faut jamais mal parler de quelqu'un. Si j'étais en train de mal parler d'elle, non, parce que hier elle m'a dit qu'elle partait au mariage, qu'elle ne serait pas là. Donc pour moi, elle est partie. Ah, amen. Gloire à Jésus. Elle aussi, elle ne loupe aucune occasion pour appeler à manger. Elle aime partager. Gloire à Jésus. Je pense que Pasteur Fossou, secrétaire général, je pense que les agapés, il faut qu'on les fasse revenir. Les partages fraternels, à l'époque, on partageait beaucoup. Il y a mon fils Kwamela, Pasteur Kwamela, qui disait quoi, parce qu'il est papa. Mais on partageait beaucoup, maintenant on ne partage plus. Amen. Et puis ce jour-là, après le culte, ils sont restés avec moi jusqu'au soir, avant de partir chez eux. Ça m'a vraiment touché. Amen. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Jésus partageait avec les 17 disciples. Il partageait toujours. Gloire à Jésus. Mais ça va revenir rapidement. Donc, finalement, et le dimanche 25 novembre 2012, nous avons eu notre premier culte de louange et d'adoration. Nous étions alors une trentaine de fidèles. Acclamez Jésus. Alors, j'ai retrouvé une des photos. Attendez un instant. Peut-être que ça va être différent. C'est pas internet, ça va être. Je vais faire ça, je vais donner demain. Ils vont protéger, ils vont projeter ça. Et vous allez voir, on était 30 ce jour-là. Vous allez voir les têtes qui étaient là. Moi, j'ai regardé la photo, ça m'a beaucoup fait rire. Alléluia. Alors, la mairesse venait de naître. La mairesse est née. Un enfant nous est né, acclame Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Alors, les deux événements marquants vont venir compliquer l'existence. Notre premier anniversaire, c'était donc novembre 2013. Dieu a permis une forte mobilisation. Je vous dis ce jour-là, le temple était rempli. C'est la seule fois qu'on a été obligé d'ouvrir les portes latérales. La cour était remplie, il y avait des bâches dehors, tout était rempli, il y avait du monde.
imams qu'on avait invités qui étaient venus. Alléluia. Alors, Dieu a permis une fois de mon mobilisation, comme je dis, tout était rempli. Donc, ce jour-là, tout augurait d'une attraction fulgurante. Mais ça va dégénérer à cause de notre inespérance. Un fait malheureux va se produire qui frôlait pratiquement le scandale. Aujourd'hui, ça ne peut pas arriver parce que nous préparons aussi spirituellement les événements. Mais à l'époque, on était jeunes, comme on dit, inexpérimentés. Nous n'avons pas suffisamment prié. Et le diable est rentré dans le temple en plein culte et va remuer sa queue ce jour-là. L'inexpérience a eu raison de nous. Et je vous dis que ce jour-là, ça n'a pas été bien. Beaucoup sont partis parce que ce qui s'est passé, je dis, mais nous n'avons jamais vu ça. Mais si c'est comme ça, c'est bon. Le culte qui a suivi, on débordait. Les cultes qui ont suivi, l'église était devenue vide. Mais ce qui m'a fait mal, c'est ceux-là même de devanciers que nous avons appelés pour nous tenir la main, pour apprendre d'eux, pour nous aider à nous acquérir et aller de l'avant. C'est ceux-là même que nous avons appelés, que nous avons honorés en leur donnant tout l'honneur. Ce sont eux, c'est eux-là que l'ennemi va utiliser. Et ils vont se comporter et de façon, bon, comme je les ai appelés, choses-là, on va laisser. Comme je les ai appelés père, on va laisser ça. Toujours est-il dit que c'est ceux-là sur qui nous avons, que nous confions, c'est par eux que l'ennemi est passé pour nous déstabiliser. Ça a été le premier choc qui nous a freinés dans notre élan bien-aimé. Alors, nous avons poursuivi notre chemin, et puis il y a quelque chose qui s'appelle Covid-19, qui va venir en début d'année 2020. Et comme toutes les églises et beaucoup d'autres activités, va nous ébranler également. On comptait ici, bon, pratiquement 180, 200 fidèles le dimanche matin. Mais quand Covid est venu, on a été venu fermer, on a délocalisé nos réunions. Mais quand Covid, vous savez, Covid n'est pas passé d'un coup, c'est progressif. Mais Covid, comme beaucoup d'autres églises, nous a porté des coups. Ça a été le deuxième événement marquant qui a freiné notre marche vers l'avant, pour aller de l'avant. Maintenant, alors, ce qui fait que sur ce bilan de l'effectif, ces deux chocs ont fait que nous n'avons pas atteint nos objectifs en ce qui concerne l'effectif qu'on devrait avoir. Tel que nous étions partis aujourd'hui, on devait faire au moins 2 cultes. Si nous sommes encore dans ce local, au moins minimum. Tel que c'était parti, il y avait un engouement, un rassemblement. Et ces deux chocs-là ont freiné notre marche. Maintenant, je vais parler du développement matériel. Je disais tantôt que le temple, ce temple que vous voyez là, c'est la moitié d'une parcelle. Que bon, j'ai eu comme ça, mais que j'ai dédié à Dieu. Et moi-même, Dieu a permis que je pose les briques de toit. Amen. Mais c'était inachevé. Mais les frères vont venir. Je me rappelle du plafond, ce sont 3 frères qui se sont associés pour faire le plafond. Je peux les nommer, hein? Moi ça ne me gêne pas. Il y a notre secrétaire général qui c'est que je demande d'applaudir. Notre frère, il est parti aux États-Unis, ok. Et puis un autre frère, ouais, on peut l'acclamer, Samson. Il est parti maintenant au Nigeria. De temps en temps, nous gardons le contact par les médias. Donc,
comment a été fait. L'église même à côté, on a fait le revêtement sol. Et on a fait la peinture. Le temple a commencé à s'améliorer grâce à vos cotisations, à vos dîmes et à vos libéralités. Acclamez-vous vous-même. Bon, on peut dire qu'à ce niveau, sur le plan matériel, je vais parler aussi de l'équipement en même temps. L'équipement, c'est un couple qu'on a invité, peut-être sa femme sera ici demain, qui nous a offert le premier matos. C'est le couple Williams, paix à son âme, et papa Dali est décédé maintenant. Ce sont deux. C'est ce couple-là qui a offert le premier matos. Paix à son âme, acclamez-le. Acclamez-le à tête posthume. Amen. Donc on a eu, sinon au départ on avait un djembé du frère Josué. Amen, c'est tout ce qu'on avait. Et c'est lui-même qui tapait. Amen, gloire à Jésus. Et aujourd'hui, vous avez vu, nous avons vraiment un matos qui n'a rien à envier au matos des autres églises. Amen. Donc voilà pour la progression un peu. Il y a eu des fauteuils, et ainsi de suite, que vous voyez. Donc, sur ce plan-là, on peut dire qu'on a eu satisfaction. La devanture a été carrelée, et ainsi de suite. On a fait les toilettes. Et actuellement, nous venons d'ouvrir maintenant, flambant neuf, la toilette des femmes. Acclamez Jésus. Il y a maintenant la toilette des femmes. Les femmes là ne vont plus aller avec les hommes. Elles ont leur toilette maintenant qui est beaucoup plus jolie que les toilettes des hommes. Mais vous n'en faites pas, on va restaurer pour vous aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà un peu. Donc dans ce domaine-là, nous avons une projection. Sur le plan matériel, nous avons Mala, Bona, on a fait en sorte de mettre un peu d'argent de côté. Malgré les besoins énormes, on s'est sacrifié, on s'est saigné, on a mis un peu d'argent de côté. Et nous sommes dans une démarche d'acquisition d'une parcelle au moins de 3000 m² qui va non seulement comprendre évidemment le temple, mais également une unité de santé et puis une unité de formation école, mais qui va s'arrêter seulement pour l'instant au primaire. Voilà, nous sommes dans cette démarche. Beaucoup savent, on a visité, on continue de visiter des parcelles. Et très rapidement, je pense qu'on va l'acquérir. Mais pour le déploiement, on a failli se déployer déjà après l'avènement du Covid. Mais il y a toujours un couple déterminant que Dieu utilise. Il va faire que d'ici bientôt, il y aura un événement que je ne vais pas dévancer. Vous allez voir que la mairesse, très rapidement, aura l'autre église. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Que nous allons faire, si c'est le temple d'amour, ce temple-là, certainement, sera le temple de la restauration. Amen. Vous allez voir, d'ici quelques jours, vous allez voir des choses. Amen. Et ça, c'est encore l'apport spécifique d'un couple qui s'est battu pour qu'on en arrive là. Amen. Mais rapidement derrière, beaucoup ne sont pas au courant, il y a un troisième temple qui va voir le jour. Amen. Il y a un troisième temple qui va voir le jour, qui sera le temple de la régénération. Donc, la projection est que non seulement nous allons nous déployer sur un périmètre plus grand, mais des antennes vont naître. Et ces antennes-là, je suis sûr qu'ils vont tous dépasser, ces antennes vont dépasser la mairesse qui a vu l'émergence de la création. Acclame Jésus.
des équipements. On est parti d'un tam-tam, offert gracieusement par le frère Josué. Et aujourd'hui, nous avons le matos que vous connaissez. Je veux parler maintenant de la croissance numérique. Alors, là, comme j'ai dit, on avait commencé le premier culte, il y avait 30 fidèles. Mais ça va rapidement évoluer pour atteindre 150 à 180 personnes les dimanches de fidèles. Et nous avions quelques pics à 200 fidèles. Parfois, on atteint 200, 210. Mais c'est parfois. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire que notre objectif est atteint? Non. On n'a pas atteint notre objectif. Notre objectif était que très rapidement, la mairesse puisse faire 2, 3 cultes. Amen. Que nous soyons au moins après 10 ans, que nous soyons au moins 1 millier de personnes. Au moins 600, 700 personnes. Mais c'est comme si un esprit nous bloque à un plafond de verre de 200 fidèles. Donc l'objectif pour la décennie qui arrive, c'est que nous allons prier, nous allons nous battre pour rompre, briser ce plafond de verre et basculer dans une croissance exponentielle. C'est le défi que nous devons nous lancer. Amen. Donc sur ce plan de la croissance numérique, l'objectif n'a pas été atteint. Nous n'avons pas assez travaillé. C'est pourquoi la décennie qui va venir sera le défi de l'évangélisation et de la croissance numérique. Je veux très bien que vous me quittez. Et ça, ce n'est pas l'affaire de Charles Aprougan. Ce n'est pas l'affaire seulement de pasteur Fossou, ni du secrétaire général, ni des piliers de l'Église. C'est l'affaire de nous tous. C'est le lieu de dire que Rick Warren a écrit un livre qui est un best-seller. Une vie motivée par l'essentiel. Quand vous êtes dans une église, vous devez aimer votre église locale. C'est votre maison, c'est la maison de votre Père. Vous devez faire de ce temple-là votre affaire. C'est-à-dire que si le temple ne va pas, ton cœur doit saigner. Si la mairesse n'avance pas, ça doit te concerner. Si tu viens dimanche et les sièges sont vides, ça doit t'alarmer. Est-ce que je fais bien ce que je dois au Seigneur? Est-ce que je fais ma part? Rick Warren dit que personne, tout le monde, nous venons tous d'une église universelle. N'est-ce pas? Mais chacun doit œuvrer dans son église locale. C'est la structure apostolique que Dieu nous a donnée. L'huile qui est versée sur la tête d'Aaron a coulé par sa barbe avant de tomber sur le bord de ses vêtements. C'est cette structure ecclésiastique que Dieu nous a donnée. Amen. Donc quand tu dois militer au sein d'une église locale, et il dit que dans cette église locale, tu ne dois pas venir seulement pour chauffer les bancs, le ciel. Non, Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi il dit mon peuple périt par. Mon peuple périt par. Voilà. Et il continue, il dit que si tu ne fais pas ce que tu dois, il va te dépouiller de tout sacerdoce. C'est-à-dire qu'il ne te confie rien. Si tu es dans l'église, mais Dieu ne te voit pas, il ne te compte pas parmi ses enfants. Il dit si tu continues même, il va oublier tes enfants. Donc bien aimé, ce matin je suis venu te dire que tu es obligé de militer dans une église locale. Ton église locale s'appelle la mission évangélique de restauration par l'Esprit Saint. Si tu veux bénéficier des retombées du royaume de Dieu, ça passe par l'âme de la maison, ça passe par comment tu prends ton église, comment tu prends la maison de Jésus, comment tu prends son œuvre. Est-ce que tu es décidé à poursuivre son œuvre comme un enfant digne ou bien comme un enfant indigne? Mais lorsque tu aimes ton église et que tu milites pour ton église, pour que le royaume s'agrandisse, mais Dieu, lui, il vient te bénir, il vient t'élever. C'est là que
l'abondance. Donc cette affaire d'église est importante, mais beaucoup ne comprennent pas. Si beaucoup avaient compris, ici ce temple va déborder de monde. Ah, c'est les 10 ans de mon église. Et aujourd'hui on fait la genèse, le bilan de mon église. Je dois être présent. Mais combien d'entre vous, quand d'entre nous ne sont pas là ce matin? C'est vrai, j'excuse ceux qui sont partis au mariage de notre sœur Aweso, Christelle, pour nous représenter. Mais ceux qui sont, c'est pas tout le monde qui est parti là-bas. Beaucoup sont restés à la maison pour faire leur récit, ou bien pour aller faire autre chose que de donner un samedi matin à leur église locale sur 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Nous devons prêcher ces genres de choses-là. Amen. Donc, en ce qui concerne la croissance numérique, nous avons un défi à relever. Beaucoup parmi vous sont en train de jouer. Je vois mon fils, par exemple, grave. Dimanche fatigué, ils viennent ici et ils vont évangéliser. Il n'est pas seul. Ils sont plusieurs. Il y a les Thierry, Danon. Bon, il y a quelqu'un ici. Bon, elle, c'est un don de Dieu. Et bientôt, vous allez voir ce que je dis. Je parle de la sœur Emma, que je demande d'acclamer, qui amène beaucoup. Dans le domaine d'évangélisation, il y a la sœur Hortense au départ, qui n'est pas ici aujourd'hui. Il y a la sœur Bokididi. C'est la seule femme qui était parmi nous quand on évangélisait les saints. Il a acclamé là. C'est la rescapée. Amen. Et puis, bon, je ne vais pas citer tous les frères que ça donne dans l'évangélisation, mais je dois citer Marie Ado-Marie aussi, a beaucoup fait. Michael n'est plus ici. Bon, il est parti, Michael. Il était parmi nous de l'État à Sierra Leone. Et il est parti au Nigeria. Maintenant, il y a. Oui. Amen. Donc, je n'ai pas cité tous ceux qui se donnent à fond pour l'évangélisation. Mais j'ai cité quelques-uns, sinon il y a encore des frères et sœurs qui s'adonnent vraiment à l'évangélisation, qui ne sont pas là ce matin. Je voudrais qu'on applaudisse véritablement pour eux. Amen. Alors la plupart des anglophones que vous voyez venir, que vous voyez qui viennent ici sont arrivés par le secrétaire général, que je demande d'acclamer aussi. Amen. Donc je voudrais te choquer pour que toi aussi, tu commences à évangéliser. Amen. Et à parler de la part de Dieu. Pour qu'au dernier jour, ils seront alliés derrière toi. Et Dieu va dire, ah non, viens à ma droite, bon et fidèle serviteur. Il faudrait que cela t'arrive. Bien aimé, c'est un point négatif. Le développement numérique n'a pas été ce que nous avons souhaité. Donc, c'est un point négatif. Amen. Je vais aborder maintenant la croissance financière. Mais avant, je vais parler de la... Bon, c'est après que je vais parler de la croissance spirituelle. La croissance financière, les types de libéralité ont augmenté progressivement avec la croissance numérique. Et ceci a permis d'améliorer vraiment, surtout dans nos installations, et surtout à supporter, nous faisons un soutien financier aux hommes de Dieu et aux servants de Dieu. Et puis, j'ai élargi cela à certains frères qui sont des piliers de l'Église que nous avons jugé utile de soutenir également. Voyez-vous? Voilà. Donc, cette croissance-là nous a permis donc de faire cela. Ça nous a permis aussi de financer des croisades et des mouvements d'évangélisation et des sorties. Ce fonds nous a permis également d'investir pour l'acquisition de parcelles, comme j'ai dit tantôt.
Et ce sont vos dîmes, et ce sont vos libéralités. Vous allez vous acclamer vous-même très fort. Vous donnez vos dîmes et libéralités. Que Dieu Tout-Puissant, qui a dit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est la seule fois qu'il a dit, lancez-moi ce défi. Moi, Dieu, je vais relever cela. Alléluia. Et dit, vous verrez si les élus de cieux ne s'ouvrent pas. Si je ne repends pas la bénédiction sur vous en abondance. Je bénéficierai des dévoreurs pour vous. Je vous exhorte à continuer d'être fidèles. Dans le donner surtout vos dîmes et libéralités, continuez. Et Dieu continuera de faire sa part fidèlement aussi. Amen. Et je vous félicite parce que si vous ne donnez pas vos dîmes et libéralités, on n'aurait pas pu soutenir les hommes de Dieu, les servants de Dieu. On n'aurait pas pu avoir tout ce que vous êtes en train de voir. Vous avez soutenu l'homme de Dieu. Mais Jésus va vous soutenir. Il va vous surprendre agréablement. Il n'a pas encore commencé. Le meilleur reste à venir dans votre vie. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Donc voilà pour la croissance financière. Vraiment. Mais dans ce domaine, il y a un ou deux frères, trois et une soeur qui se sont démarqués. J'ai envie de dire leur nom, mais ils ne veulent pas. Mais je veux que Jésus les reconnaisse et que Jésus leur prouve sa reconnaissance. Quand même vous donnez, surtout il y a un frère qui a le cœur dans la main et qui aime Dieu, mais qui a donné, qui fait beaucoup de choses ici, mais avec beaucoup de discrétion. Et Dieu le connaît. Je connais aussi un autre frère qui a voyagé, qui faisait aussi beaucoup. Il y a une sœur qui sera parmi nous certainement demain, qui a beaucoup fait par cette dîme, le niveau de cette dîme et libéralité. C'est une sœur, certainement, elle a promis être là demain, elle sera parmi nous. Voilà. Et il y a un couple encore dans ce domaine-là. Bon, je ne vais pas parler tout le temps, parler des mêmes personnes, mais qui nous aide, qui aide aussi beaucoup financièrement. Je vais dire le nom du couple encore, sinon vous allez dire que je fais leur apologie. Mais c'est ce qu'ils ont fait que je dis. Amen. Gloire à Jésus. Je ne suis pas en train de mentir sur leur compte. C'est ce qu'ils ont fait que je dis. Pour qu'il y ait aussi d'autres couples, d'autres frères et sœurs qui leur emboîtent le pas. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit que si des gens parmi vous font bien des choses, il faut le dire pour que les autres tirent exemple et faire comme eux. C'est dans la Bible. Amen. Maintenant, je vais parler de la croissance spirituelle. Alors, ça a été lié un peu aussi à la croissance numérique. Plusieurs frères ont été bâtis dans la foi et continuent de progresser spirituellement. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus ici. Nous avons déjà fait plusieurs séances de baptême. Alors, les séances de baptême sont extraordinaires. Très rares sont ceux qui sont sortis de l'eau sans que l'esprit ne les ait touchés. Je me tape la poitrine et je le dis. Quand Jésus a été baptisé, en sortant de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'est posé sous forme de colombe. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel et dit quoi? Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout or. Alléluia. C'est comme ça que la plupart des fidèles que nous avons baptisés ici ne sont pas sortis de l'eau comme ils sont entrés. Ils sont sortis de l'eau sous l'esprit. Oui, je me tape la poitrine. Un jour, j'ai une soeur qui est là encore ce matin, qui avait été baptisée déjà à l'église catholique par aspersion. Et quand elle est venue visiter ce jour-là, elle a dit: ah papa, je vais refaire mon baptême. Parce que ce que j'ai vu là m'a édifié. Amen. Gloire à Jésus. Donc, alors aujourd'hui, nous avons progressé. 3 frères ici ont été consacrés diacres. 2 ont été consacrés pasteurs. Je voudrais qu'on acclame pour eux, pour cette
persévérance sur leur marche. Amen. Actuellement, nous sommes en discipulat et il y a des semences. Il y a, bientôt vous allez voir, même s'ils ne sont pas nombreux, vous allez voir qu'il y a des semences qui sont en train de germer, qui vont porter le flambeau de Jésus très loin. Nous avons une classe de disciples-là et je pense qu'il y a de bonnes graines qui sont en train d'émerger. Et vous allez avoir l'occasion de constater. Amen. Le Seigneur a été glorifié et de nombreux témoignages ont été tenus ici devant vous, pour dire que l'Esprit se manifeste. Même si aujourd'hui, les témoignages sont devenus un peu plus raréfiés. Mais tout ce qu'on va dire, dis-lui que ça va reprendre. Dis-lui que ça va reprendre. Amen. Les témoignages vont reprendre. Amen. Vous pouvez m'accorder un peu. Donc, je disais que il y a eu beaucoup de témoignages ici, parce que Dieu s'est manifesté. Il y a eu aussi beaucoup de mariages qui ont vu le jour ici, beaucoup de naissances, beaucoup de présentations d'enfants, et j'en passe. Donc, sur le plan de la croissance, je voudrais dire spirituelle, on peut faire mieux, mais déjà, ce n'est pas mal. Amen. Maintenant, je vais parler de l'organisation structurelle de la MRS. Alors, la MRS est dotée de statuts et nous avons été enregistrés sur le numéro 6347 DGAT du 11 décembre 2017. Acclame le Seigneur. Alléluia, nous sommes reconnus en Côte d'Ivoire. Notre église est reconnue par le ministère de l'Intérieur, donc par l'État. Donc nous officions officiellement. Amen. Gloire à Jésus. Alors, en principe, je devais vous lire le nom des membres du bureau exécutif et de l'organisation. Bon, alors, j'ai ici les statuts, mais j'ai d'autres points à faire et le temps est avancé. On va coller ça et vous allez aller les parcourir. Sinon, moi j'ai ça ici. Vous devez connaître les membres du bureau exécutif. Évidemment, vous savez que nous acheminons vers notre assemblée générale. Et pour que ce bureau soit revu, parce qu'il y a des membres qui sont partis, donc nous devons passer aux élections pour élire d'autres membres. Sinon, au demeurant, voici donc d'abord les membres fondateurs. J'avais déjà cité, j'avais déjà donné les membres fondateurs. Maintenant, je voudrais vous parler du bureau exécutif de la MRS. C'est constitué, moi-même, votre serviteur applaudant Charles, je suis le président. On peut m'acclamer, non? Alors, le vice-président s'appelle Amalama Foussou, que vous connaissez. Mais depuis, je ne sais pas, son ventre est en train de diminuer. Je ne sais pas si vous continuez bien de donner des inégalités parce que son ventre est de plus en plus de pousser. Hein. Là, c'est pour vous chariter un peu. Nous avons notre secrétaire général, Ezeazor Kisley, que je demande d'acclamer. Notre secrétaire adjointe, elle s'appelle Boini Yababet. Quand même elle a été mutée à Yamoussoukro, donc elle n'est plus tellement active ici. Mais elle demeure membre de la MRS.
Amen. Nous avons ma charmante épouse ici présente. Amen. Qui est notre trésorière générale, qui par des circonstances a fait délégation à sa fille Sophia, que je demande d'applaudir. Donc Sophia Berthe donc est trésorière adjointe. Atoubou Kassi Anatole est le premier commissaire au compte que je demande d'acclamer. Atoubou Kassi. Le deuxième commissaire adjoint, c'est Kwamela Ndessa Antonin. Nous avons décidé de créer le conseil de sages que beaucoup ont appelé de leur vœu. Et nous avons déjà défini les modalités pratiques de mise en place de ce comité de sages. Amen. Qui va voir le jour très rapidement. Les critères ont été définis au cours d'une réunion. Donc, dans l'organisation structurelle que nous avons fait, il y a ce bureau exécutif, mais il va avoir donc son comité de sages là, qui va avoir un rôle de plus en plus prédominant dans l'Église. Amen. Donc voilà, pour notre organisation, je vais aller un peu plus en profondeur pour dire que nous sommes structurés par délégation de pouvoir en groupe des hommes, groupe des femmes et groupe de la jeunesse. À la tête, il y a toujours un bureau dirigé par un président et qui a son adjoint avec lui. Aujourd'hui, en ce qui concerne les hommes, le président est Kwasi Jonas. Son adjoint, c'est Tra Shalom, que j'ai aperçu tout à l'heure. Voilà. Que je demande d'acclamer très fort. Et nous avons les femmes vraiment qui sont très actives. Le bureau des femmes, le groupe des femmes là, vraiment, s'il n'y avait pas le groupe des femmes ici, je pense que la mairesse, on n'en parlerait plus. Amen. Par opposition au groupe des hommes que je ne sens pas beaucoup. Amen. Mais elles sont très très actives. Alors la présidente actuelle s'appelle Véronique Kamé Véronique, que je demande d'appeler très fort. Son adjoint. Alors son adjoint, tu vois que je me trompe, qui est son adjoint actuellement? Moi que je ne sais pas. C'est maman Emma Eziasson que je demande d'acclamer. Eziasson. Elles ont un bureau dont j'ai les noms ici, je ne vais pas les citer, mais le bureau est très très actif. Amen, comme j'ai dit, vraiment, si elle n'était pas là, je ne sais pas. Le groupe des femmes là, vraiment, c'est le groupe qui est vraiment actif dans l'église. Il y a maintenant le groupe de la jeunesse qui subit des traumatismes un peu. Parce que l'ancien président n'a pas été à la hauteur de la tâche et a brillé par son absence. Et ce frère, aujourd'hui, n'est plus parmi nous, c'est triste de le dire. Et nous sommes, même son agent aussi est parti au pays, n'est pas encore de retour, Darwin. Si bien que notre secrétaire général a été obligé de prendre des choses en main en ce qui concerne la jeunesse. Amen. Donc aujourd'hui, au moment précis, je vous parle, c'est un domaine aspire. Les choses sont à devenir et nous allons élire un autre président et un bureau sera constitué.
Mais notre secrétaire général a pris les choses en main et avec une équipe autour de lui. Et ils sont en train de faire des merveilles. Vous avez tous suivi ici, célébrons la jeunesse. Il fut un temps que, dimanche là, quand on dit à la jeunesse de se lever, quand il se lève, il n'y a plus pratiquement personne. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame notre secrétaire général encore très fort. Amen. Pour tout ce qu'il fait, pour l'innovation, la créativité, le zèle qu'il met au service donc de la mairesse. Amen. Il a donné un coup vraiment d'accélérateur à la jeunesse. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, nous avons constitué des tribus. Il y a 3 tribus. Tribu de Judas, Joseph et Benjamin. Avec à leur tête un patriarche et un vice-patriarche, qui au départ étaient très zélés et on a vu leur force sur le terrain. Mais depuis un certain temps, ils sont un peu en perte de vitesse. Mais je les ai interrogés, ils ont dit non, c'est un petit recul pour mieux sauter. Alors Joseph, le patriarche s'appelle Kra. Non, Judas. C'est Judas ici. C'est Judas ici. Donc Judas, donc le patriarche, c'est Kra Shalom. Donc, et son adjoint, c'est Conan François. On l'acclame. Et maintenant, ici, devant moi, c'est Joseph. Voilà, ici, c'est une matriarche. C'est Véronique Camé. Elle est assistée, son adjoint, c'est Madame Conan. Voilà, c'est un couple qui est béni. Elles sont tous les deux vice-patriarches et vice-patriarches. Acclamez-les pour leur engagement. Et maintenant, tribu de Benjamin. Tribu de Benjamin, c'est une matriarche qui est là-bas. Elle est violente. Elle est au four au moulin. C'est la sœur Simone que je demande d'acclamer très fort. Son adjointe, c'est Assou Anik. Non? Assou Anik que je demande d'acclamer très fort. Alléluia. Voilà notre structuration. Et puis après, nous avons le groupe des musicales. Avec la tête Maman Kassi, que je demande d'acclamer très fort. Elle est au fond là-bas, elle se cache au fond là-bas. Amen. Gloire à Jésus. Mais ce groupe-là est en train de vous épater. Ils sont en train de faire des merveilles. La progression est fulgurante. Mais, je vais les rencontrer. Ces temps-ci-là, ils sont en train de pêcher un peu. Mais ce sont des soldats de jeunesse, ça va aller. Sinon, globalement, il faut les équationner très fort. Vraiment, elles ont fait de progrès. Le pianiste, le batteur, les chantres. Je les ai vus au départ. Mais aujourd'hui, elles sont en train de franchir avec leur mentor, leur inspirateur, Darwin Winner, qui est ici ce matin, qui vous fréquente, qui sert d'exemple. Voilà. Donc, beaucoup d'entre elles, sa source d'inspiration auprès de Darwin, qui est de la maison. Et qui est même parmi nous ce matin, que je demande à Bon, mais je vais continuer
savez, quand Pierre a évangélisé, et tous amis ont donné leur vie à Jésus, il n'y avait pas d'amplificateur. Donc, toujours dans notre structure, j'ai parlé du groupe musical, mais il y a un groupe qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui fait un grand travail, c'est le groupe d'accueil. Avec à leur tête, oui, la soeur, ma soeur Nadège. Elle est au Four-Moulin. Elle n'est pas pu venir, elle doit être partie au mariage aussi. Ah, elle était là aussi? Ah, d'accord. Donc la soeur Nadège, donc, qui est à la tête de ce groupe d'accueil, ils font un bon travail. Maintenant, il y a un grand groupe qui est en train d'abattre un travail phénoménal. C'est le groupe de la communication que je demande d'ovationner très fort. Alléluia! Avec à leur tête notre secrétaire général, Eliasson Kisley. Alors c'est grâce à ce groupe-là que actuellement nous sommes sur Internet, nous sommes sur Facebook. On projette maintenant les versets sur l'écran. Nous sommes sur vidéo. On nous suit partout dans le monde. Si tu veux suivre le culte maintenant, tu vas sur vidéo, tu peux nous suivre. Amen. Ce groupe-là est en train d'abattre un travail vraiment de folie au sein de la mairesse. Amen. Très souvent, j'oublie de parler d'eux, mais ce matin, j'ai voulu leur rendre un vibrant hommage. Amen. Alors, vous voyez que l'organigramme actuel, vous le connaissez. L'organigramme, le corps pastoral est dirigé par moi-même, l'apôtre Charles Applaudant. J'ai un adjoint, pasteur François Malama. Amen. Et nous avons deux pasteurs assistants qui sont Pamela et puis Cassie, qui sont deux pasteurs qui sont en train de faire leur chemin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est sur le plan spirituel. Maintenant, le bureau exécutif n'a pas beaucoup changé, c'est ce que je vous avais déjà donné. Donc voilà notre organigramme qui fonctionne aujourd'hui. À ce stade-là, nous sommes arrivés pratiquement au bout de cette présentation. Donc j'ai fait la genèse, j'ai fait le bilan. Nous avons rendu hommage aux pionniers, aux membres fondateurs au fur et à mesure de notre évolution. Et j'ai dressé le bilan. Alors, quel que soit le bilan qui est mitigé en ce qui me concerne, j'aurais voulu que ce bilan soit plus élogieux. Mais nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs dans tous les domaines. Ce que nous allons nous atteler à faire pour la décennie à venir. Donc, nous allons marquer un arrêt pour une action de grâce. Et nous allons lire Luc 17, verset 15 à 19. Alors, celui qui trouve Luc 17, verset 15 à 19, va lire rapidement. Pour que nous rendions grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour que la mairesse existe aujourd'hui. Et nous comptons facilement plus de 200 fidèles. Ce n'est pas rien. Amen. Donc, si quelqu'un trouve Luc 17, 15 à 19, il dit rapidement. C'est un seul verset que je veux prendre. Et nous allons remercier le Seigneur. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Luc 17, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Non, jusqu'au verset 19. Je reprends Luc 17, verset 15 à 19. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus
et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Vous avez vu, ce sont 10 lépreux. Vous savez, la lèpre est une maladie honteuse. Et non seulement elle est honteuse, elle était incurable. Et ils étaient malades. Ils ont dit Jésus. Mais Jésus, alléluia. Mais Jésus les a guéris. Amen. Mais dès qu'ils ont été guéris, il y a 9, ils étaient en quarantaine parce que la lèpre étant contagieuse, on les avait parqués. Donc ils ont perdu beaucoup de temps. Les 9 autres ont dit, ah, mais nous sommes guéris maintenant. Non, non, on va rattraper tout ce qu'on a perdu. Ils ont couru, d'autres sont partis au champ, d'autres sont partis à la pêche pour s'occuper de leurs affaires parce qu'il y a longtemps qu'ils étaient malades. Donc il faut dire, ils doivent rattraper leur silence. Donc ils ont couru, ils sont partis. Mais le Samaritain, lui, il a considéré ce que Dieu a fait pour lui. Il était destiné à la mort. Il était dans l'humiliation. Il était parqué quelque part. Il n'était plus, faisait plus partie de la société. Amen. Mais quelqu'un a prié et il est revenu à la vie. Il a dit non, je reviens comme Jésus. Il dit je ne peux pas partir comme ça. Je dois retourner pour aller marquer ma reconnaissance à celui qui a fait que je suis revenu à la vie. J'étais mort, j'étais humilié, mais il a prié pour moi. Je suis guéri. Non, 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 non. Il faut que je retourne. Et il est parti vers Jésus. Et il a parlé, il a dit, ah Jésus, regarde, je suis guéri parce que tu as prié pour moi. C'est jeté à ses pieds pour lui dire merci. Alors Jésus a dit, mais où sont les 9 autres? Il dit, ils sont partis. Donc voyez-vous que notre Dieu prête attention à la reconnaissance. Notre Dieu n'aime pas l'ingratitude, les ingrats. Notre Dieu veut que quand tu manifestes, quand tu fais quelque chose à quelqu'un, tu dois être reconnaissant. Alors, il a dit à ceux Samaritains, en plus de la guérison que tu as eue, tu as le salut. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. La vie éternelle. Amen. Donc Jésus-Christ est sensible. Il nous a aidés. Ça n'a pas été facile ici pour les membres fondateurs. Nous avons traversé des moments difficiles, des moments qui pouvaient nous amener au chaos. Et mais quand nous vengeons Marie, Dieu nous a soutenus. Il nous a tenus par la main. Nous avons franchi les écueils, les tourments, les tourbillons, les vents contraires. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes ici. Est-ce qu'il n'est pas bon de marquer un arrêt et rendre grâce à ce Dieu-là? Alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons rendre gloire à Dieu. Pendant une fois de Dieu. Alors, nous allons chanter, je réclame le courage, c'est encore là. Et nous allons dire, nous sommes venus te dire merci. Nous sommes venus te dire, juste pour te dire merci. Vous chantez ça? Nous sommes venus. Vous pouvez chanter en anglais? I just come to say, Baba, oh, I just come to say, Baba, oh, I just come to say, Baba, oh, Baba. Attendez, ne sommes pas nombreux. Je veux que ce merci vienne de ton cœur. C'est
10 ans, ils n'applaudissent pas la main. Nous allons élever la main. Et tu vas dire merci à Dieu. À ton Dieu, comme si cela venait de ton cœur. Ça va le faire. Pour tous les membres qui ne sont pas venus. Et nous qui sommes venus, on va dire merci à Dieu. Je veux seulement dire merci à Jésus. Après tout ce
allez chanter avec beaucoup d'onction pour continuer sur la sanctification et que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Mais tu ne parles pas. Vous savez que Jésus aimait partager un repas fraternel qu'on appelle agapé, ça veut dire le repas d'amour. Amen. Alors nous allons partager une collation. Ensemble, on va prendre des jus, on va prendre un peu d'olive, un peu de... Et puis par-dessus du caviar. Alléluia, Jésus. Et puis, il y a du champagne. Du champagne. Parce que demain, ça va péter. Il aime ça. Alléluia. J'aime la joie. J'aime quand je suis le marqué la joie. Amen. Bon, on a fini par le verset 1 Chronique 4, 10 que va nous lire Dao Winner, l'artiste émérite. C'est un artiste montant qui est en train de faire des ravages actuellement. 1 Corinthiens 4, 1 Chronique 4, verset 10. Alors, on va finir par là. Écoutez. Le vocal de Dieu d'Israël. Alléluia. En disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors ça là, c'est une prière. Qui n'a pas compris? C'est une prière. Jaébet est en train de faire une prière en disant à Dieu, si tu me fais ceci et tu me sois cela, pour que je ne sois plus dans la souffrance. Ça veut dire quoi? Que Jaébet était dans la souffrance au moment où il a décidé de prier. Amen. Alors, c'est maintenant que tu vas lire le verset 9. Et ils vont comprendre maintenant. Le verset 9 maintenant. Le verset 9. Et puis après, vous me ramenez le verset 10. Considérer que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Voilà, ici nous voyons une maman, c'est la maman de Jaébet. C'est la maman de Jaébet, mais qui a souffert dans la douleur. Il a dû chercher enfant longtemps. Ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si l'accouchement a été difficile ou bien ce sont les conditions financières matérielles. La Bible ne précise pas. Toujours est-il que cette maman a galéré. Ça n'a pas été facile pour mettre au monde un enfant. Amen. Mais nous ici, quand on dit création d'une église, mais c'est aussi une création. Quelque chose qui vient à la vie, qui n'existe pas. Un enfant qui vient à la vie. Et puis l'enfant naît, il commence à dire yeah. C'est pas ça? Voilà. Mais la Bible dit que cet enfant-là n'est pas né dans des conditions joyeuses. Ça a été difficile. Mais comme la maman a éprouvé beaucoup de difficultés, beaucoup de douleur, il dit qu'elle a donné Jaébet pour se souvenir de ce qui s'est passé. Elle a donné Jaébet, donc souffrance à son enfant. Est-ce que quelqu'un le suit ce matin? Il a dit cet enfant s'appelle Jaébet. Jaébet veut dire souffrance, douleur. Ah, regarde, tu as donné Jaébet souffrance, douleur à ton enfant. Tous les jours que Dieu fait, on dit douleur, viens. Douleur, va m'acheter des cacahuètes. Et souffrance, viens. Au commencement était, et la parole était avec Dieu. Ce que tu t'appelles douleur, tu vas devenir douleur. Si tu t'appelles souffrance, tu vas être dans la souffrance. Donc Jaébet est né, et tout ce qu'il entreprend, c'est souffrance.
Amen. Donc cet enfant est dans deux situations. La première situation, cet enfant se culpabilise. N'est-ce pas? Il dit, ah, c'est moi qui ai fait souffrir ma maman. Amen. Mais moi, j'ai quelle étoile alors pour faire souffrir ma maman comme ça? Ça fait un. Deuxième chose, rien ne marche à Jabez. Tout est souffrant, tout est compliqué. Alors, à ce moment-là, Jabez va s'adresser à son Dieu, il va faire une prière. Alléluia. Jabez ne pouvait pas progresser. Tout ce qu'il entreprend échoue. Il ne fait que reculer. Non, bien aimé, si tu n'avances pas, le temps, lui, il avance. Celui qui stagne, au fait, il est en train de reculer. Regarde un train, une voiture. Quand tu es debout comme ça, et qu'il commence à rouler, tu vas pas que tu recules. Vous n'avez jamais ressenti ça? Le temps avance. Si tu stagnes, tu restes debout, tu regresses. Donc, Jabez regressait en tout. Ses limites se rétrécissaient. Pourquoi moi c'est bon? Sois béni. Alors dans ces conditions, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, je vais m'adresser à mon Dieu. Je vais demander à mon Dieu de changer cela. Je ne veux plus être douleur. Je ne veux être en souffrance. Aujourd'hui aussi, la BMS traverse des moments difficiles. Parfois, les finances sont difficiles. Nous n'arrivons pas à atteindre nos limites. Nous n'avançons pas. Il y a combien d'années? Nous sommes à 180, 150. Mais on ne bascule pas. Nos limites ne s'étendent pas. On ne crée pas d'autres antennes. Nous piétinons sur place. Nous n'arrivons pas à faire le deuxième culte. Parfois, les finances, parfois on vient ici dimanche. La majorité des sièges sont vides. Moi, je dis la vérité, ce que je vois. On vient dimanche ici, la plupart des sièges sont vides. Et puis, brusquement, c'est rempli. Et puis, ça descend encore. Et les limites de ce pas. Nous sommes ici. Beaucoup de frères et sœurs ne décollent pas. Il y a de la souffrance. Il y a beaucoup de douleur parmi nous. N'est-ce pas? Jabez ainsi était dans cette situation. Mais qu'est-ce que Jabez a fait? Jabez n'a pas capitulé. Malgré la douleur, la souffrance, le manquement, ces limites qui se rétrécissent comme peau de chagrin. Mais qu'est-ce que Jabez a fait? Jabez a plié genoux. Alors il a dit à son Dieu, il invoqua le Dieu d'Israël. Nous aussi, ici à la Mérès, après 10 ans, pour envisager la décennie à venir, nous allons aussi plier genoux. Et nous allons nous adresser à Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Pour la décennie à venir, nous allons faire une projection dans l'avenir. Nous allons faire une projection dans l'avenir. Et nous allons demander à notre Dieu, car nous savons que notre Dieu, rien ne lui est impossible. Et il répond à la prière des justes. Bien aimé, la mairesse va plier genoux et va faire comme Jaïnet. En disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites qui ne s'étendent pas, nous allons faire la même prière. Nous allons dire à Dieu, si tu nous bénis. Quand je dis ça, et quand on dit, oh, il parle de la mairesse, non, la mairesse c'est toi. Ah, c'est ça le problème. La mairesse c'est toi, c'est moi. Étendre les limites de la mairesse, c'est étendre la limite. Bénir la mairesse, c'est de te bénir. Si on dit la mairesse est bénie, quand la majorité est bénie parmi nous, et qu'il fasse bon vivre ici à la mairesse. Amen. Si ta main est avec toi, oh, je croyais que quelqu'un allait applaudir. Alléluia. Sur la mairesse et sur ses enfants. Amen. Et si tu me préserves du malheur, et si tu me préserves, et si tu me protèges, il a demandé 5 choses. De sorte que je ne sois plus dans la souffrance. C'est-à-dire, jamais l'homme veut quitter la souffrance. Il veut quitter la douleur. Qui ici ne veut pas quitter la souffrance? Et qui ne veut pas quitter
le manquement. Tu ne veux pas vivre au soleil. Tu as dit que nous marcherons aux nations. Gloire à Jésus. Écoutez-moi maintenant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé à faire Jésus. Nous allons faire comme ça. Dieu va établir. Dieu va nous bénir. Sa puissance sera sur nous. Pour les 10 ans à venir, nous ne serons dans le manquement. Dieu va nous bénir de façon exagérée. Mais il va éteindre les limites de la terrestre. Quand nous allons nous retrouver pour fêter les 20 ans, parce que tu seras toujours en vie. Oui, acclame Jésus. Le prophétique acclame Jésus. Moi, je serai là encore. Parce que ce matin, je prophétise dans ta vie. Dieu dit qu'il nous rajeunit chaque matin comme l'air. Moi, j'inverse le processus du vieillissement dans ta vie. Dans 10 ans, on va se retrouver, tu seras encore plus jeune. Acclame Jésus. Alléluia. Moi, je vais à peu près 80 ans. Mais je serai là que comme ça. Alléluia. Et donc, la prière dit qu'il ne va pas connaître la corruption de la mort. Il n'est pas mort. C'est une question de foi. Amen. Dans la Jésus. Donc, nous allons prier. Maintenant, nous allons demander à Dieu d'éteindre les limites de la mérite, de nous bénir et de nous préciser. Et que sa même puissance soit sur nous. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prier? Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Prie.
Dieu de te bénir. Demande à Dieu d'imposer la main à ta famille, à toi-même, et de te protéger contre ta défense. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il commence à éteindre les limites de tes activités. Et qu'il éteint les limites de ton gagne-pain, de ton commerce, de tes affaires. Je dis, marche avec Dieu. Commence à parler à Dieu maintenant. Sa présence est difficile. Jésus est parmi nous. Il vient de prendre le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il commande, parle-lui. Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne parler à ton Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer. Seigneur, de 200 personnes, et que nous basculons à 500, 1000, 1500, 2000. Seigneur, tu peux le faire. Je ne sais pas comment cela se fera, mais je sais que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus.